Mais le Front National vient de rééditer pour la énième fois le théorème que j'ai présenté depuis des mois, des années à tous les internautes. Le Front National est bloqué définitivement en dessous d'un plafond de verre de 13 à 14% des inscrits. Point. C'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit. Tous les sociologues le savent. Tous les sociologues, ceux qui font de la sociologie politique, le savent. Avec 25% mais 50% de participation, ça veut dire que le Front National a fait quelque chose comme 12,5% des inscrits. Encore raté. Encore en dessous des 13% des inscrits. Ça fait quand même maintenant, au niveau national, ça fait quand même maintenant 43 ans que ça dure, puisque le Front National a été créé en 1972. Et naturellement, il y a encore des millions de Français qui vont se dire « c'est pas pour cette fois-ci, mais c'est pour le coup d'après ». Ça fait 43 ans que ça dure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le Front National a obtenu ce score qui finalement est à peine meilleur que celui des européennes. En nombre de voix, je ne sais même pas. Je crois qu'il le dépasse un peu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Front National a obtenu ce petit pourcentage supplémentaire, ce 0, et quelques de plus, à la suite d'une promotion dans les médias qui défie l'imagination. Je disais dans l'entretien d'actualité, je crois la dernière fois, que le Front National, pendant les 15 premiers jours du mois de février, a obtenu 55% du temps de parole politique sur LCI, compte d'ailleurs non tenu des commentaires faits par les journalistes sur les partis politiques, et qu'il avait obtenu 44% du temps de parole sur BFM. En d'autres termes, et puis sans compter que le Front National, bien entendu, a été promu constamment par l'ensemble de la presse écrite, de la presse radiophonique, de la presse télévisuelle. Paraît-il, on nous a même sorti des sondages qu'il allait faire 30% des suffrages. Et même M. Valls était là en train d'agiter l'épouvantail. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de cette conclusion? On peut tirer de ça que moi je me demande ce qui va se passer pour les régionales. Je crois qu'il va falloir maintenant des centaines et des centaines d'heures d'interviews de Mme Le Pen et de ses collaborateurs. Il va falloir que, pratiquement, le Front National, il soit question du Front National en boucle, 24 heures sur 24, sur LCI, sur BFM, pour faire gagner encore 0,1 ou 0,2 points. C'est-à-dire que le rendement marginal de l'heure de télévision pour le Front National maintenant est devenu infinitésimal. Tout ceci, c'est la confirmation de ce que nous savons, nous, c'est que le Front National a fait en gros le plein de ses suffrages. Et un matraquage énorme, comme ça a été le cas en faveur du Front National, a pour effet d'attirer au FN encore 0,1, 0,2, 0,3% des voix, mais a surtout pour effet, c'est d'ailleurs là-dessus que joue le Parti socialiste, a surtout pour effet de mobiliser l'électorat du Parti socialiste pour justement empêcher que le Front National ne fasse... voilà. Je pense donc que si on a eu une participation un petit peu meilleure que les 60% d'abstention qui étaient craints, on a eu 50% d'abstention au lieu des 60% qui étaient craints, je pense que c'est dû à un phénomène de mobilisation de l'électorat, notamment de l'électorat de gauche, qui s'est dit non, tout sauf le Front National. Enfin, ça, c'est la rhétorique habituelle du Front National. On a d'ailleurs pu noter que, comme d'habitude, on a eu droit à la médiabolisation du FN, c'est-à-dire que les médias, tout en parlant du Front National absolument constamment, au cours des 10 derniers jours, dans la dernière ligne droite, ils ont sorti des quantités de déclarations de tel et tel candidat du FN, des déclarations racistes, antisémites, homophobes, etc., etc. Et puis Mme Le Pen y a mis du sien, bien entendu, comme d'habitude. Elle a fait le dérapage des familles, celle qui s'assure, que le FN assure systématiquement avant chaque grande élection nationale. Elle s'est rendue à Rome. Elle a manifesté à côté de Aube Dorée, le parti néo-nazi grec, et à côté de la Ligue du Nord, le parti néofasciste italien, pour bien s'assurer que la médiabolisation fonctionnerait. Voilà. Résultat des courses, on est en ce dimanche 22 mars un peu toujours dans la même situation. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le FN déçoit un peu ses troupes, tout en étant à un très haut niveau, ça c'est exact, bien sûr. Mais le FN déçoit ses troupes, au bout du compte, il n'aura pas
toutes les promesses comment dirais-je, de régions qui allaient tomber dans son escarcelle. On allait voir ce qu'on allait voir. En réalité, la vague sera certainement une vague modeste. Et puis en réalité, eh bien, c'est encore l'UMP et le Parti socialiste qui vont se partager les sièges dans un contexte d'abstention de 50% des suffrages. Voilà. Donc, en gros, le blocage de la société politique française continue. Et on voit bien tout l'intérêt qu'il y a pour l'UMP et le PS et pour les médias à faire mousser le Front National pour arriver à une espèce de système désormais tripartite où il y a l'UMPS qui se partage les postes et le Front National qui est censé être le parti d'opposition. Donc quiconque n'est pas content lui dit allez au Front National, allez au Front National, allez au Front National. C'est le message subliminal des grands médias. Et puis au bout du compte, le FN fait flop parce que encore une fois, on sort des affaires. Il faut dire qu'il suffit d'ouvrir les placards du FN pour que ça vous dégringole dessus. Bon.